Une année tout en douceur pour activer son essentiel, c'est maintenant. Tu souhaites reprendre goût aux choses positives ? Tu as envie de bien vivre avec tes émotions et de partager un moment plein d'énergie ? Tu es à la bonne place. Mon nom est Virginie, je suis coach de vie et sophrologue et j'ai vraiment hâte de t'accompagner sur le chemin de la positive attitude pour une vie idéale, avec des astuces concrètes, naturelles, des relaxations, des partages et même des invités. Bref, un moment pour partager de la joie dans ton quotidien. Bienvenue dans la voie positive. Hey, bonjour. Bienvenue dans la voie positive pour ce J2 de janvier 2023. Aujourd'hui, on parle de résolution. Bah oui, c'est un petit peu d'actualité en fait, quand même, en ce début d'année. Quelles sont les résolutions que tu vas te donner ? Alors avant de parler de résolution, c'est toujours quand même très intéressant de pouvoir refaire un petit point sur ce qui vient de se dérouler, le chemin parcouru de l'année. Et puis ces fêtes de Noël, c'est toujours un moment très propice pour ça. On profite de tout le monde, de la famille, des amis, mais c'est également aussi un moment pour pouvoir faire un petit peu cette rétrospective que tu as pu avoir. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, les belles choses qui ont pu être mises en place, et ça c'est toujours très intéressant. Alors très rapidement, moi j'ai envie de te partager aussi quand même si je t'en ai déjà parlé dans un ancien épisode, mais ça m'a permis quand même ces derniers jours de pouvoir refaire un petit point sur effectivement une année quand même super dynamique, super active, où plein de choses ont été mises en place, en tout cas de mon côté, plein de transformations, de constructions hyper enrichissantes, des formations qui m'ont vraiment apporté beaucoup et qui du coup j'espère pourront t'apporter dans les accompagnements que je vais pouvoir réaliser maintenant vraiment concrètement et pleinement. Et puis Noël où chacun prend un petit peu de temps, effectivement moi j'en ai pris plus que ce que je n'avais prévu parce que les microbes ont fait leur apparition un petit peu chez nous. Et du coup, j'ai mis du temps, mais je me suis autorisée à prendre un petit peu de temps pour pouvoir me reposer physiquement et du coup, mentalement aussi. Et je me retrouve aujourd'hui avec toi, vraiment super rechargée, avec plein d'idées en tête, avec plein d'énergie à te transmettre. Et donc du coup, toute cette année qui vient de se dérouler m'a permis de comprendre certaines choses, que c'était bien d'être dans l'action. Je suis plutôt quelqu'un qui est toujours dans l'action. Donc ça c'est hyper important parce que il faut se construire tous les jours et il faut avancer. Ça c'est mon côté positif qui veut ça. Et puis donc ces derniers jours ça m'a remis un petit peu en équilibre pour pouvoir aussi savoir prendre le temps de recharger les batteries, parce qu'effectivement je te l'ai peut-être déjà dit mais je te le redis, si tu prends pas soin de toi c'est compliqué de pouvoir prendre soin des autres aussi, sans jouer au sauveur, mais difficile de pouvoir transmettre de l'énergie quand tu n'en as plus. Et ça est le point de départ de ma réflexion et de ma résolution 2023, ou en tout cas pour cette nouvelle année. Donc ma principale résolution pour cette année, de mon côté, ça va être de m'apporter beaucoup plus de douceur et plus de bienveillance envers moi-même. Et oui, c'est un comble effectivement, je sais, mais parfois l'objectif est plus long à atteindre et il faut tenir la cadence. Et tu sais, on l'a tous dit à un moment donné, ça va, je tiens le coup, ça va tenir, ça va le faire. Ouais, mais sauf qu'à un moment donné, effectivement, physiquement, t'as le droit que le corps te fasse les signes qui te disent, faut stopper. Et quand t'as plus la force physique ni la motivation, on a tendance à s'auto-flageller, on va vouloir tenir encore plus pour pouvoir avoir l'impression de contrôler encore plus la situation. Mais comment tu continues à courir, à plonger, à donner, à émettre toute cette belle énergie si toi-même tu n'as plus de jus, t'as plus d'oxygène, t'as plus aucune énergie à pouvoir transmettre. Et ça, là, le bas blesse parce qu'on se dit oui non mais j'ai pas le droit de m'arrêter, j'ai pas le droit de fléchir,
t'as surtout le droit et tu te dois te donner l'autorisation de pouvoir faire un stop quand ton corps surtout te fait signe. Comment tu peux arriver à passer la ligne d'arrivée, à atteindre le sommet si tu fais du surplace en continu, à te crier intérieurement, allez vas-y continue, et du coup c'est super frustrant, c'est super destructif parce que t'avances pas, et du coup moins t'avances et plus tu t'autoflagelles, et c'est le cercle vicieux, et ça, moi, c'est niette. En tout cas, d'avoir conscience de faire une pause pour mieux repartir et arriver à bon port entier, avec encore du jus en plus, là ça c'est boostant, ça c'est motivant. Et là tu peux continuer. Là tu peux transmettre, tu peux donner. Tu peux continuer à dire allez, vas-y, respire juste une fois là et tu peux continuer. Tu peux mettre un nouveau pas en avant, gravir une nouvelle marche, tu peux y arriver, tu vas y arriver. Tu vas le faire. On lâche pas. Et là c'est ok. La motivation elle est là, l'énergie elle est là. Et en acceptant, en accédant à cette douceur d'exigence, alors je sais c'est un peu antinomique, mais l'exigence c'est bien, mais il faut savoir y aller en douceur. Être parfait, c'est quelque chose qui est un peu, qui est pas forcément constructif. Parce que la perfection n'existe pas, et donc forcément si tu cherches quelque chose qui n'existe pas, tu ne peux pas y arriver. Donc tu vas en souffrir de cette perfection. Donc en t'apportant un petit peu de douceur dans cette exigence, dans cette perfection, là tu vas pouvoir savoir quand ralentir, tu vas être plus doux envers toi-même, tu vas être beaucoup plus serein avec toi, et tu vas t'apporter tellement plus d'énergie au moment où tu en as vraiment besoin. Alors savoir se dire qu'on fait de son mieux et avoir conscience du chemin déjà parcouru pour mieux voir le reste à venir, là tu es dans la bienveillance envers toi-même. Être en gratitude avec ce que l'on fait, parce qu'on le fait du mieux qu'on peut. Voilà une belle résolution motivante et constructive. En tout cas, je vais en faire la mienne cette année, prendre soin de moi avec douceur, avec bienveillance pour pouvoir apporter encore plus d'énergie autour de moi. Ça, c'est quelque chose qui me motive véritablement. Et parce qu'il est important de pouvoir tenir cette résolution dans la durée, je te parle pas d'un souhait, pour dire un souhait, on fait un souhait. Je te parle d'un engagement, un véritable engagement envers toi, envers moi, s'engager sur une résolution pour la réaliser, pas à pas, petit à petit, avec des choses concrètes, d'abord faciles à réaliser, et puis plus on va prendre cette dynamique, plus l'objectif va pouvoir grandir également. Et c'est ça qui est intéressant, c'est savoir ne pas viser trop haut d'un seul coup. Alors évidemment, le Mont Blanc à gravir, c'est intéressant, mais on peut pas le monter d'un seul coup. Et donc du coup, il faut savoir jongler aussi avec les éléments du moment, les tempêtes, les rayons de soleil, les moments ressourçants, les moments dynamisants. Et donc s'engager sur la voie d'une résolution à réaliser, mais concrètement. Pas quelque chose qui dure quelques semaines en se disant tiens, je vais entamer un gym et au bout d'une semaine, ça y est, c'est déjà passé parce que les bonnes ou mauvaises, les habitudes sont revenues. Je veux vraiment enclencher quelque chose de concret et de pérenne, qui dure et qui devienne une nouvelle habitude. Donc pour moi, les pas à pas que je vais pouvoir mettre en place, ce sont de nouveaux rituels à pouvoir programmer pour pouvoir mettre cette énergie, ce sourire, cette bienveillance autour de moi. D'ailleurs, le rituel, on en reparlera certainement dans un des épisodes de J'envoie 2023, mais c'est quelque chose que je vais me mettre en place pour pouvoir te le partager, et j'espère que ça te donnera la motivation à tenir le tien. Et c'est certainement quelque chose qu'on pourra aussi échanger dans les programmes que je vais mettre en place, parce que ça fait partie aussi de ma résolution 2023, un programme pérenne qui permet de revenir à l'essentiel pour pouvoir avancer
comme il se doit, avec toute la motivation et avec tout le chemin que tu auras à parcourir. J'espère pouvoir t'accompagner, en tout cas si tu le souhaites, dans ce parcours de vie. Et moi aujourd'hui, devant toi, je m'engage à m'apporter de la douceur dans mon quotidien pour pouvoir la diffuser naturellement autour de moi. Et cette douceur, elle va permettre également de pouvoir engendrer cette énergie positive. Tout cela pour retrouver l'équilibre entre douceur et énergie. Et ça, c'est retourner vraiment à son essentiel. C'est d'ailleurs un pilier que je pense constituer justement, elle vit l'essentiel, ce retour et cet équilibre entre la douceur et l'énergie pour pouvoir avancer au quotidien. C'est un pilier important qu'on aborde dans ce module et c'est un accompagnement que je souhaite vraiment mettre en place et te proposer pour pouvoir retrouver rapidement et durablement l'essentiel qui te constitue et que tu cherches certainement au fond de toi. Je me suis engagée auprès de toi avec cette résolution et aujourd'hui du coup j'ai une question quand même à te poser. Aujourd'hui, quelle va être ta résolution pour cette nouvelle année? Un truc réalisable et qui surtout te fait vibrer, qui va te permettre de pouvoir développer toute cette belle énergie qui est forcément quelque part en toi, qui est déjà là, mais que tu cherches encore un petit peu et qui serait bon de pouvoir continuer à développer, à faire briller. Un truc qui va te mettre en transe et qui va te mettre des paillettes dans les yeux. Et ça, c'est du positif à l'état pur. Alors, prends le temps de répondre à cette question, de pouvoir y répondre, même si on est en début d'année, on a encore le temps de pouvoir trouver cette belle résolution qui sera la tienne. Et puis, s'il faut, il faut que ce soit vraiment quelque chose de clair et d'évident. Parfois, il faut prendre quelques instants pour y répondre sincèrement, mais il faut que ça soit vraiment, véritablement quelque chose qui soit tellement limpide pour toi que y a pas de doute, quoi. C'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu veux mettre en place pour cette nouvelle année. Et si tu n'y arrives pas, je suis là. En tout cas, je t'aiderai du mieux que je puisse le faire. Et puis, si c'est pas moi, si c'est quelqu'un d'autre, c'est parfait également. Mais en tout cas, entoure-toi des bonnes personnes qui te permettront de pouvoir briller, de pouvoir être dans cette douceur intérieure et dans ce dynamisme qui te conviendra pour pouvoir justement aller de l'avant, construire toujours un peu plus et être bienveillant vis-à-vis de toi. Il y a une question qui peut aussi t'aider peut-être à répondre à cette question, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire de toi si t'étais ton meilleur ami, qu'est-ce que tu te dirais? Je suis persuadée que tu pourrais répondre forcément que cette personne qui est en toi, là, elle a fait le meilleur de soi, donc sois indulgent vis-à-vis déjà de ce que tu as à réaliser et tout ce que tu mets en place pour pouvoir continuer. Et ça, c'est de la bienveillance, c'est de la douceur à l'état pur. Donc sois bienveillant avec toi, sois tout doux, développe toute cette lumière qui est en toi, toute cette énergie. En tout cas, moi, je te partage la mienne. Et puis, je te retrouve demain. Et surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait, ou en tout cas à partager l'épisode si c'est pas déjà fait aussi. Et puis, je suis à ta disposition. Si tu as la moindre question, n'hésite pas. Je te dis à demain. Ciao!